Alléluia, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue au nom de l'école des choix. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu. Merci Seigneur de ta bonté, de ta fidélité chaque jour. Merci pour ta parole. Nous te rendons grâce dans le précieux nom des choix. Merci Seigneur. Nous voulons ouvrir nos cœurs afin que ta parole puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable à la gloire de ton Saint-Nom. Qu'elle puisse produire des racines profondes en chacun de nous et qu'elle ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté, mon Dieu, mon Père. Merci Seigneur. Merci de nous enseigner, fortifier à la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Donc ici, nous voyons donc Exode chapitre 8. Donc je vous rappelle, le découpage n'est pas tout à fait le même. En fait ici, le découpage est celui qui est dans le texte hébreu. Donc la Bible en hébreu, en fait ici. Donc ici, Exode 8, verset 1, ça correspond dans les nations, en fait aux versions des nations, donc 8, 5, etc. Vous avez toujours entre parenthèses la référence dans les Bibles des nations. Donc, chapitre 8, verset 1. Ok. L'Éternel dit à Moshe, dit à Aaron, étends ta main avec ton bâton sur les rivières, sur les ruisseaux, sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays de Mitzraïm. Aaron étendit sa main sur les eaux de Mitzraïm, et les grenouilles montèrent couvrir le pays de Mitzraïm. Mais les magiciens en firent autant, même chose, ok, ici. Donc les magiciens en firent autant par leur enchantement. Ils firent monter les grenouilles sur le pays de Mitzraïm. Donc vous voyez que la puissance de Satan, en fait ici, eh bien elle agit au travers de ces magiciens, ok, et ils sont capables de prodiges extraordinaires, en fait aussi, pareil, ok, pour imiter Dieu, quelque part. Pharaon appela Moshe et Aaron et dit, priez l'Éternel, afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple. Okay? Donc, il est quand même envahi, c'est quand même très dérangeant, en fait, ici. Pharaon appela Moshe et Aaron et dit, priez l'Éternel. Priez donc l'Éternel. Ici, il utilise bien le mot l'Éternel, afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple. Et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. Donc les magiciens étaient capables de faire monter, mais n'étaient pas suffisamment puissants pour empêcher, en fait, ici, les grenouilles de venir ou les faire partir. Okay? Donc ici, Pharaon, il est obligé, en fait, ici, de demander à Moshe et à Aaron de prier, en fait, ici, afin que ce fléau cesse. Alors il dit, ok, priez l'Éternel, afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. Donc là, déjà, en fait, ici, on voit que dans la manière de réfléchir, en fait, ici, il prenait quand même conscience qu'il y avait l'Éternel et qu'il y avait une puissance quand même derrière, puisqu'en fait, compte, eh bien, il était incapable de faire partir avec ses sages, en fait, ici, d'empêcher ce fléau. Okay? Ils étaient capables de produire, mais ils n'étaient pas capables de rejeter ou d'arrêter. Verset 5, en fait, ici, ou 8, 9 dans les nations, Moshe dit à Pharaon, glorifie-toi à mes dépens. En fait, ici, donc Moshe est en train de dire, en fait, à Pharaon, eh bien, glorifie-toi, en sens que, à mes dépens, enfin, à mes dépens ou sur moi, ok, on peut dire sur moi aussi, ok, mais c'est mieux à mes dépens, ok, choisis-toi, en fait, ici, choisis quand est-ce que tu voudras, comme ça tu verras la main de l'Éternel, en fait, ici, ce que tu diras, en fait, ici, quand est-ce que tu veux que ça s'arrête, ok. Pour quand prierai-je l'Éternel? Donc Moshe dit, pour quand prierai-je l'Éternel en ta faveur, en faveur de tes serviteurs et de ton peuple, afin qu'il retire les grenouilles loin de toi et de tes maisons. Il n'en restera que dans le fleuve. En fait ici. Donc Moshe dit, voilà, dis-moi toi, en fait ici. Ok, dis-moi quel jour tu veux. Et verset 6, donc Pharaon répondit, pour demain. Ok. Tu as choisi demain. Alors Moshe dit, il en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel notre Elohim. Donc le but de cette démonstration, Moshe ne dit pas en fin de compte à Pharaon cela, en fait ici, sans que Dieu lui ait dit de faire comme cela. Ça va de soi, en fait ici. Donc ici, c'était bien pour montrer à Pharaon que justement, en fait ici, la toute-puissance de l'Éternel. Ok ? Ces sages, en fin de compte, ces magiciens ne pouvaient pas arrêter le prodige. Donc là, il voit bien que l'Éternel, en fait, ici, est quelque part tout puissant, en fait, ici, c'est le cas de le dire. Moshe dit, il en sera ainsi
afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel. Donc ça aurait très bien pu s'arrêter là, en fait, ici. Si, en fin de compte, Pharaon avait un cœur humble, en fait, ici, quelque part, ça aurait pu s'arrêter là, et il aurait été sauvé, lui et beaucoup de ses serviteurs. Okay. Tout simplement, l'affaire serait arrêtée là. S'il y avait de l'humilité, s'il y avait de la repentance, bien évidemment, s'il reconnaissait que l'Éternel était, en fait, ici, le seul Dieu, unique et vrai. Verset 7. Les grenouilles s'éloigneront de toi, dit Moshe, et de tes maisons. Donc ici, Moshe reprécise bien. Les grenouilles s'éloigneront de toi et de tes maisons, de tes serviteurs et de ton peuple. Il n'en restera que dans le fleuve. Moshe et Aaron sortirent de chez Pharaon, et Moshe cria à l'Éternel au sujet des grenouilles dont il avait frappé Pharaon. Donc Moshe intercède, crie à l'Éternel. L'Éternel fit ce que demandait Moshe. Donc il fit ce que demandait Moshe, et les grenouilles périrent dans les maisons. Okay? Donc les grenouilles, au lieu de s'en aller en fait ici et revenir en fin de compte dans le fleuve, non, elles périrent. Elles périrent, ça c'est vraiment un prodige en fait ici quelque part. Elles périrent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. On les entassa par morceaux, par monceaux, et le pays fut infecté, bien sûr. Ok, ici. C'est une conséquence, en fait, ici, bien sûr, de cette plaie. Mais c'est pour montrer la toute-puissance de Dieu et qu'elle marque, en fait, les esprits, en fait, ici, d'une manière claire. Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, fit que son cœur s'endurcit, en fait, ici. S'endurcit. Donc, du relâche. Eh bien, en fin de compte, ok. Eh bien, il n'y a pas de, ça ne va pas plus loin. Il dit, en fin de compte, qu'il y avait du relâche, en fait, ici. Voyant qu'il y avait du relâche, fit que son cœur s'endurcit. On va aller voir le mot, en fait, ici. Et n'écouta point Moshe et Aaron, selon ce que l'Éternel avait parlé. Donc ici, le mot, en fait, endurcir, petit d, eh bien, c'est le mot kavad. Le mot kavad, ici, vous voyez, c'est pas le mot qu'on a vu tout à l'heure, c'est pas le mot razak, ok, qui, en fait, ici, a toujours un rapport quelque part avec l'orgueil quand il y a l'endurcissement. Ici, en fin de compte, ici, kavad, c'est le mot sous toutes ses formes verbales, en fait, qui existe 116 fois dans 109 versets. Kavad, c'est un verbe qui veut dire être riche, considérer, mais aussi endurcir. C'est le premier niveau de l'endurcissement, on va dire. C'est endurcir, charger, être lourd, pesant, accablant, s'apesantir. Okay. 10 versets, en fait, ici, dans les 109, où se trouve ce mot-là, se trouve dans Shemot, et vous les avez là sous les yeux. Okay. Donc ici, dans Exode, en fait, le livre de Shemot, Exode, eh bien, en fait, ce mot-là est utilisé 10 fois. Et chaque fois, c'est traduit par endurcir. C'est très bien, en fait, ici. On va considérer qu'en fait, ici, le mot endurcir, traduction française, eh bien, en fait, la traduction la plus adéquate pour le mot, en fait, kavad. Donc, c'est bien. Okay. Donc ici, vous avez tous les versets et vous pouvez vérifier dans vos Bibles. C'est bien toujours, en fait, traduit. Pas toujours la forme verbale, mais c'est toujours le mot endurcir. C'est donc bien. Donc, on va garder la traduction endurcir pour, en fait, le mot kavad, en fait, ici. Donc, Exode 5.9, okay, que l'on charge, en fait, ici, de travail ces gens-là et qu'ils s'en occupent. Donc, ici, vous voyez le mot kavad, ça veut dire charger, en fait, ici. Ça veut dire endurcir, en fait, rendre lourd, etc. C'est bon, c'est toujours ça. Okay, c'est toujours ce mot-là. Donc 8.15, en fait, ici, endurcir. Bon, ça va. Okay. On va un petit peu plus loin. En fait, ici, dans Exode 10.1, l'Éternel dit à Moshe, va vers Pharaon, car j'ai endurci, en fait, ici, son cœur, en fait, ici, le cœur de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Même chose, en fait, ici, j'ai endurci, le verbe, en fait, kavad, est utilisé, vous le voyez, au ifil parfait, c'est-à-dire que j'ai fait les choses, ce serait mieux de dire, j'ai fait les circonstances pour qu'il soit endurci, pour que son cœur soit endurci. Ok, ici. C'est un ifil parfait, en fait, ici. Donc, il a été rendu, et parfait, c'est un accompli. Endurci, en fait, ici. Voyant qu'il y avait du relâche, fit que son cœur s'endurcit, ok. Donc ici, c'est un ifil, donc fit plutôt. C'est pas son cœur s'endurcit, donc on va conjuguer correctement. Donc il fit que son cœur s'endurcit, ok, quelque part, en fait ici.
Et n'écouta point Moshe et Aaron. Donc on n'est pas dans la provocation, il n'y a pas d'orgueil en fait là. Donc c'est un choix. C'est le choix que lui il fait. Il choisit de s'endurcir, d'endurcir son cœur. Bon, ok, il a le droit. Mais son attitude de cœur ici va être en fait ici déterminante pour lui, oui bien sûr. Ok, parce que plus il s'endurcit comme cela, il fait que son cœur s'endurcit, eh bien ça va pas être bon pour lui. La plaie d'époux. Verset 12. L'Éternel, on va passer à un autre niveau alors. L'Éternel dit à Moshe, dis à Aaron, étends ton bâton et frappe la poussière de la terre, et elle se changera en poux dans tout le pays de Mitzraïm. Et ils firent ainsi. Aaron étendit sa main, avec son bâton et frappa la poussière de la terre, et elle fut changée en poux sur tous les hommes, sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays de Mitzraïm. Imaginez un petit peu, en fait, la chose. C'est donc là, c'est plus les grenouilles, c'est en fait les poux. Okay. Donc là, c'est une multitude, en fait, ici, d'un foisonnement extraordinaire. Ça grouille, en fait, de poux partout, etc. C'est donc quelque chose, en fait, là, de fantastique, quelque part, de très dommageable. Dieu n'est jamais, en fait, ici, en peine de trouver des solutions, de trouver des choses, dans le but d'amener les gens, petit à petit, à la repentance, progressivement. Car Dieu ne veut pas tuer, Dieu ne veut pas détruire. Donc ici, on est dans une phase, en fait, ici, très importante, où il va se passer quelque chose de particulier. En fait, ici, verset 14, 8-18 dans les versions des nations, les magiciens employèrent leur enchantement pour produire des poux. Ah, mais ils ne le purent pas. Ils ne purent pas. Leur pouvoir, en fait, était limité quelque part. En fait, ici, là, il y a quelque chose qui se passe. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux, partout, en fait, ici. Verset 15, et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Elohim, ici. Elohim, Dieu pluriel, en fait, ici, c'est le doigt de Elohim. Ils reconnaissent, en fait, ici, la puissance, en fait, bon de Dieu. Pharaon, en fait, est là, en fait, ici. Pharaon, il entend, en fait, ici. Il entend, c'est le doigt de Dieu. Comment y a-t-il un Dieu plus fort, en fait, que le roi d'Égypte, car, en fait, le roi d'Égypte était considéré comme un Dieu. En fait, ici, c'est le doigt de Elohim. Le cœur de Pharaon, voyez ce qui suit. Le cœur de Pharaon, non pas s'endurcit. Faut pas traîner par yeux. Là, c'est le mot razak que je vous ai donné tout à l'heure. C'est donc se fortifia dans l'endurcissement, par orgueil. C'est donc différent, en fait. Ici, c'est pas le même mot. C'est pas le mot cavale, c'est le mot razak, ici. Et ici, il y a l'orgueil. Parce que ces magiciens ont dit, c'est le doigt de Elohim. Donc, l'orgueil, en fait, il a été piqué au vif, quelque part, en fait, ici. Non, ce n'est pas n'importe quel éternel qui est là. C'est l'éternel tout-puissant, le Dieu de la terre. Il est tout-puissant. Donc, il est touché dans son orgueil. Et comment réagit-il? Eh bien, le cœur de Pharaon se fortifia. C'est là le cœur de Pharaon qui se fortifia dans l'endurcissement. Donc ça, c'est très important. C'est très, très important, car dans toute cette paracha encore, Pharaon avait de multiples occasions de plier le genou, de dire, ça suffit, je rends grâce, en fait, ici, je me rends, en fait, ici. Et il n'écouta point Moshe et Aaron, selon ce que l'Éternel avait parlé, avait expliqué. En fait, ici. Alors, on va changer d'étape, on va passer aux mouches venimeuses, 4e plaie. Eh bien, puisqu'il ne veut pas entendre, et qu'il s'enorgueillit, en fait, ici, quelque part, eh bien, verset 16, ou 8-20, dans les traductions des nations, l'Éternel dit à Moshe, lève-toi de bon matin, et mets-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras ainsi par l'Éternel, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Toujours la même phrase. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Donc, tu aurais très bien pu laisser de côté Pharaon et faire sortir le peuple. Non, Dieu veut se faire reconnaître comme étant l'Éternel, comme étant le seul Dieu unique et vrai. Dieu ne lâche pas le morceau. Même vis-à-vis des nations, au jour d'aujourd'hui, avec le Covid-19, Dieu ne lâche pas le morceau. Non, pas du tout. Vous verrez bien. En fait, ici, c'est pour ça qu'on va rentrer dans une phase prophétique extraordinairement importante où, en fait, ici, ça va s'enchaîner. Oui, bien sûr.
Ok. Donc l'Éternel dit à Moshe, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Verset 17, si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer des mouches venimeuses. En fait, ici, ok, donc ça peut être des insectes, certaines traductions disent mouches venimeuses. Bon, très bien, on va rester avec cette traduction. Et les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs. Donc des mouches venimeuses, pas n'importe quelle mouche. On change en fait de niveau en fait ici, donc une mouche venimeuse contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Ok, les maisons des Mitsrim, des Égyptiens, seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Tellement il y en aura. Et des mouches, c'est pas n'importe quelle mouche, c'est des mouches venimeuses ou des insectes venimeux en fait ici. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen, où habite mon peuple, et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Amen. Donc là, une distinction très très importante. Toute l'Égypte était remplie de mouches, le pays de Goshen, en fait ici, donc au nord de l'Égypte, dans le delta du Nil, eh bien toute la région de Goshen, en fait ici, eh bien elle n'était pas touchée. C'est vraiment là un prodige extraordinaire. Ok, il n'y avait pas une seule mouche, en fait ici, dans le pays de Goshen. Mais ce jour-là, je distinguerai. Dieu montre en fait ici la distinction entre son peuple, ok, le peuple où lui règne, et en fin de compte l'Égypte, où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches, dans le but que toi tu saches, que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Je suis au milieu de ce pays. C'est moi qui gouverne. Ok, tu n'es pas le chef, en fait, ici. Ok, je te donne l'Égypte, en fait, ici, où tu peux régner, mais le pays, il m'appartient. La terre m'appartient. La terre est à moi, en fait, ici. À moi, l'Éternel. C'est ce que Dieu est en train de dire, l'Éternel Dieu est en train de dire, en fait, aussi, aujourd'hui, à toutes les nations du monde, à tous les présidents, à tous les rois, la terre, en fait, sur laquelle vous êtes, c'est la terre où je règne, où je suis, au milieu de ce pays. Verset 19. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. Voilà pourquoi aussi l'Éternel Dieu ici, au travers de ce signe, est en train de montrer que partout dans le monde, il va y avoir des groupes messianiques qui vont être ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua, et qu'ils seront comme des signes. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi, là où nous sommes dans notre famille, lorsque nous faisons le Shabbat et les fêtes de l'Éternel, nous sommes là comme un signe. Et Dieu distingue, bien évidemment, il est dans le pays. En fait, ici. C'est donc très important, en fait, ici, de bien comprendre ce que Dieu est en train de faire, en fait, ici, à un niveau mondial. Ce que Dieu faisait, en fait, hier avec l'Égypte, Dieu va le faire avec toutes les nations. En fait, ici. Donc, ici, on a bien le mot razak, en fait, ici, je retrouve, en fait, ici. Ok, je termine, en fait, ici. On l'avait vu au verset 15, je reviens un tout petit peu dessus, et je retrouve, en fait, ici, le mot razak. En fait ici, qui veut pas dire endurcir, mais qui veut dire fortifier dans l'endurcissement. C'est pour montrer qu'il y a des étapes, en fait ici, d'endurcissement, parce que Dieu, en fin de compte, prend soin de vouloir sauver dès lors qu'il y a possibilité de sauver. Mais dès lors qu'en fait il y a une réaction de type orgueilleuse, c'est le cas en fait ici, où Pharaon apprend que c'est le doigt de Dieu, et bien effectivement, ici, l'orgueil en fait est là. Donc il se fortifia dans l'endurcissement, en fait, ici. Donc ici, verset 19, j'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain, en fait, ici. On continue avec ce chapitre. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et de tout le pays de Mitsraïm, fut dévasté, tout le pays de Mitsraïm fut dévasté par les mouches. Pharaon appela Moshe et Aaron et dit, allez, offrez des sacrifices à votre Elohim dans le pays. Moshe répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offririons à l'Éternel notre Elohim des sacrifices qui sont en abomination au Mitzrim,
aux Égyptiens, si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Mitzrim, ne nous lapideront-ils pas? Donc il était préférable qu'ils s'en aillent en fait du pays. Ok, verset 23, nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Elohim, selon ce qu'il nous dira. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel, votre Elohim, des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. Donc il dit maintenant, priez pour moi. Okay. Moshe répondit, je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront de Pharaon et de ses serviteurs et de son peuple. Mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Moshe sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. Toujours, ici, c'est toujours le mot l'Éternel, celui qui règne, qui était, qui est et qui sera. L'Éternel fit ce que demandait Moshe, et les mouches s'éloignèrent de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta pas une seule mouche dans tout le pays, en fait, de l'Égypte. Mais Pharaon, cette fois encore, fit que son cœur continua de s'endurcir. Ah, ici, j'ai le verbe, en fait, ici, toujours, kavad. Kavad, en fait, ici, qui est conjugué, en fait, ici, au ifi l'imparfait. C'est-à-dire qu'il fit, en fait, il fit que son cœur, continua de s'endurcir. C'est, en fait, ici, un imparfait. Donc, c'est une action qui continue, qui perdure dans le temps, en fait, ici. Donc, fit que son cœur s'endurcit. En fait, il joue. Il joue, en fin de compte, ici, au plus malin, quelque part. Mais Pharaon, cette fois encore, fit que son cœur continua de s'endurcir. Ici, c'est le verbe kavad. Kavad, en fait, ici, que je vous ai, en fait, montré tout à l'heure, qui existe 116 fois dans 109 versets, dont son cœur, en fait, ici, continua de s'endurcir. Donc, on garde le mot endurcir. Il n'y a pas d'orgueil, en fait, ici, aucune pointe de réaction de type orgueilleuse. Non, on est dans le raisonnement, en fait, ici, il raisonne, il, en fait, teste, en fait, ici, quelque part, les réactions de Moïse et de l'Éternel. Il joue, ici. On n'est pas dans l'humilité, non. Il n'est pas dans la provocation là, mais en fait, ici, il continue de s'endurcir. Il fait ce qu'il veut, il fait le choix qu'il veut. Les hommes et les femmes ont le choix, en fin de compte, ici. Covid-19, c'est un appel à la repentance. Un appel à la repentance pour les rois de ce monde, un appel à la repentance pour tous les responsables spirituels, un appel à la repentance pour tous les croyants, en fait, ici, afin qu'ils viennent sur les racines hébraïques de la foi. Les gens font ce qu'ils veulent. Ils réagissent comme ils veulent, mais en fonction de ce qu'ils font, eh bien, Dieu va faire. Kavad, en fait, ici, 116 fois dans 109 versets. Vous l'avez, en fin de compte, ici, sous les yeux, en fait, ici. Donc ici, ce mot-là, comme je vous l'ai dit, le verbe kavad, existe, en fait, ici, dans 10 versets du livre de l'Exode, dans Shemot. Vous les avez là, sous les yeux, et chaque fois, ça doit être traduit, en fin de compte, par endurcir. Mais la forme verbale n'est pas toujours bien traduite. Ainsi, dans, en fait, 8.28 ici, c'est traduit, en fait, ici, mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur et ne laissa point aller le peuple. En fait, ici, endurcit son cœur, la manière dont c'est traduit ici, c'est pas tout à fait juste, parce que c'est un ifil. Donc, il fit que son cœur s'endurcit dans une action qui continue. Donc, en fait, ici, c'est mieux de dire, en fait, fit que son cœur continua de s'endurcir, ou s'endurcit, en fait, fit que son cœur s'endurcit dans une action qui continue, qui perdure, en fait, ici. Donc, il perdure dans la manière de penser qu'il avait, en fait, avant, quelque part. C'est ça que ça veut dire. Donc, on est dans l'endurcissement, quelque part, en fait, ici. On ne joue pas avec Dieu, on ne teste pas Dieu, on ne provoque pas Dieu, en fait, ici. On n'est pas tout à fait dans une provocation, mais dans une résistance et dans une rébellion quelque part, en fait, ici. On continue et on arrive, en fait, au chapitre 9. Chapitre 9, en fait, ici, de la Genèse, de Exode. On arrive, en fait, à la 5e plaie. Eh bien, puisqu'en fait, il continue de s'endurcir,
on va arriver à la 5e plaie, où là, c'est la mortalité du bétail, ok, ou la peste, en fait, ici. C'est mieux parce que le mot, c'est peste, c'est le mot dévers. Dévers, c'est la peste, en fait, ici, une peste très grande. L'Éternel dit à Moshe, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Okay, donc c'est pas n'importe qui, c'est toujours l'Éternel, l'Éloé Avrim, c'est-à-dire le Dieu des Hébreux, en fait ici, Avrim, de ceux qui sont à part, en fait ici, qui sont appelés à être mon peuple, en fait ici, ce sont des Hébreux, en fait ici, Avrim. C'est pour ça que nous soyons juifs ou non juifs, dès lors que je suis à part, je suis en fait un Avrim, c'est-à-dire un Hébreu, en fait ici, c'est-à-dire un peuple racheté par Dieu pour être avec Dieu. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Encore une fois, même phrase, même mot, exprimé de la même manière. Si tu refuses de le laisser aller et si tu le retiens encore, voici ce qui va arriver. Voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs, sur les brebis. Il y aura une peste très grande. C'est traduit dans nos Bibles par mortalité souvent. Les Bibles en français, par mortalité. Non, le mot c'est dévers, en fait, ici. Je vous le montre, vous le connaissez, on l'a déjà étudié. Vous avez en fin de compte ici un enseignement sur la chaîne À l'école d'Yeshua sur YouTube. Ok, on a fait en fait un enseignement sur justement la peste, sur des vers. Sur la peste, sur le coronavirus, etc. C'est donc très intéressant, en fait, ici. On voit très bien pourquoi Dieu répand, en fait, les pestes. En fait, ici, ou les afflictions, ou les plaies mondiales, ou les pandémies, c'est très clair. C'est dans le but de la repentance. Point à la ligne. C'est pas la peine de tourner autour du pot. C'est en fait ici, comme Pharaon, est-ce que les gens vont s'endurcir, ok, avec le mot kavad, ou s'endurcir avec le mot razak, avec en fait ici un peu d'orgueil, en fait ici. Eh bien, peu importe, tu es en train de tester et de regarder, en fait ici. Donc, déver, c'est le mot en fin de compte ici qui est traduit par peste, en fait ici, qui doit être traduit par peste, parfois mortalité. Bon, c'est pas forcément le meilleur, en fait ici. Donc il y aura une peste très grande. Donc il est averti, il aurait pu arrêter là. Non, mais il n'a pas souci en fait de son peuple. C'est son cœur, son orgueil. Ok. Ici, ça va toucher tout le peuple, non seulement tous les Égyptiens, mais aussi tous les troupeaux. Et il y en a en détail, les chevaux, les ânes, les chameaux, les bœufs, les brebis. Okay, nous ne sommes pas touchés comme cela. Le Covid-19 ne touche pas tout le monde, en fait, encore. Okay, donc, il y aura des formes de Covid-19 ou d'autres choses, en fait, qui vont arriver, bien évidemment. Et les vaccins ne feront rien, en fait, ici. C'est en fait, ici, une parade, en fait, ici, quelque part, d'Égyptiens, en fait, ici, quelque part. OK? Les vaccins, en fait, ici, c'est comme des parades d'Égyptiens, en fait, ici, qui ne veulent pas plier le genou. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Mitzrim. Donc déjà, les troupeaux vont être protégés. Donc ici, quels que soient effectivement ceux qui arrivent, nous pouvons être assurés que Dieu nous protège. Mais il faut quand même être prudent, bien évidemment. Il faut être sage et ne pas provoquer Dieu. Okay? Être là où Dieu veut. C'est dans le pays de Goshen que les troupeaux ne sont pas touchés. Si les troupeaux d'Israël étaient ailleurs, ils auraient été touchés. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Mitzrim, c'est-à-dire des Égyptiens, et il ne paiera rien de tout ce qui est aux fils d'Israël. L'Éternel fixa le temps et dit, demain, en fait ici, l'Éternel fera cela dans le pays. Okay? Donc c'est pas n'importe quand, c'est demain, c'est bien déterminé pour montrer que l'Éternel est en contrôle. L'Éternel fit ainsi dès le lendemain. Tous les troupeaux des Mitzrim périrent, et il ne périt pas une bête des troupeaux des fils d'Israël. Pharaon s'informa de ce qui était arrivé, et voici, pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri, mais le cœur de Pharaon s'endurcit et ne laissa point aller le peuple, cavade, comme si, en fin de compte, il s'endurcit. Okay. S'endurcit, il n'y a pas d'orgueil, en fait, ici, mais il est indifférent, quelque part, au sort, en fin de compte, de son peuple et des troupeaux, en fin de compte, ici. Ok, ils sont en train de périr, et lui, il s'endurcit, tout simplement. Il alourdit son cœur. Ok, on est là dans l'expression la plus simple du verbe endurcir. S'endurcir, c'est le verbe kavad. Il est au cal, donc une expression très simple, et à l'imparfait. Donc il continue de s'endurcir, tout simplement.
en fait. C'est terrible, hein? Okay. Ici, il n'est pas précisé que les troupeaux d'Israël étaient uniquement en Égypte. Je pense uniquement en Goshen. Okay? Donc c'est une précision quand même à apporter parce que l'Écriture ne le précise pas. En fait, ici, ne précise pas que les troupeaux d'Israël étaient tous, en fait, ici à Goshen. On peut le penser, oui, bien sûr. Mais il est possible que les troupeaux, justement, en fait, ici, des Israéliens, étaient peut-être ailleurs, puisqu'en fait, ici, il est bien dit, en fait, ici, pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri, en fait, ici. 6e plaie. Eh bien, puisqu'il s'endurcit, il a le choix. Il aurait très bien pu se repentir, en fait, là. Non, il s'endurcit. Est-ce que la main de Dieu est là? Non. Est-ce que l'orgueil est là? Non. Ok. Non, son cœur s'endurcit. 6e plaie. On arrive à la 6e plaie. Ok. Cela, ce sont les ulcères sur les hommes et les animaux. L'Éternel dit à Moshe et à Aaron, remplissez vos mains de cendres de fournaise et que Moshe la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays de Mizraïm. Et elle produira dans tout le pays de Mizraïm sur les hommes, okay, sur les fils d'Adam, descendants d'Adam. Ici, on aurait dû dire descendants d'Adam, parce que c'est pas le mot ish, ce serait mieux de dire en fait descendants d'Adam. Descendants d'Adam. Ok, c'est mieux de dire ça, parce que c'est le mot Adam en fait en hébreu. Adam en fait ici, vous le voyez. En fait ici. Donc les descendants d'Adam, okay, sur tous les descendants d'Adam. Donc tous les descendants d'Adam sont concernés, en fait ici. Et sur les animaux, les ulcères formés par une éruption de pustules, donc pas n'importe quoi, sont des ulcères graves en fait ici, okay, dans cette 6e plaie. Des ulcères formés par une éruption de pustules, ils prirent de la cendre de la fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moshe la jeta dans le ciel, et elle produisit sur les hommes, toujours sur les descendants d'Adam, en fait ici. On va corriger descendants d'Adam. C'est mieux, je préfère, parce que en fait ici, en hébreu, c'est le mot Adam, en fait ici. Et non pas Ish, et non pas Enoch, et non pas Geber. Donc ici, c'est le mot Adam. Adam. Donc Adam, c'est un descendant d'Adam, en fait ici. Et sur les descendants d'Adam, et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. Les magiciens ne purent paraître devant Moshe. Donc les magiciens, en fait, ici, ils étaient touchés, bien sûr, aussi, et ils ne purent même pas paraître tellement ils étaient couverts de pustules. En fait, ici, d'ulcères avec des pustules. À cause des ulcères, c'est bien dit, à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens, comme sur tous les Mitzrim, tous les Égyptiens. Donc là, on voit bien, en fait, ici, un prodige de l'Éternel, en fait, ici, qui se fait manifestement, c'est bien, en fin de compte, là, l'Éternel. Ok? Les magiciens ne purent se présenter. Et qu'est-ce que fait, en fin de compte, ici? En fait, l'Éternel. Cette fois-ci, c'est plus Pharaon qui s'endurcit. Pour la première fois, c'est l'Éternel qui va agir. La première fois qu'il va agir pour endurcir le cœur, en fait, ici, de Pharaon. Pharaon, en fin de compte, ici, s'est endurci. Okay. Et le verbe, en fait, ici, va changer. C'est plus tout à fait, on ne doit pas traduire par endurci. Je vais vous expliquer pourquoi. Verset 12, petit j. On a le verbe razak qu'on a vu tout à l'heure. Vous le voyez sous les yeux. Le verbe razak, ici. Ok. Le verbe razak, on l'a vu tout à l'heure. Ok. Donc 289 fois dans 265 versets. Mais tout à l'heure, il était conjugué au kal imparfait. Okay, donc c'était une action simple, okay, de se rendre dur, rendre fort ou fortifié, etc. Ou fortifié dans l'endurcissement, okay, dans une forme simple, c'est le kal. Mais ici, c'est une variante. Il y a une variante dans le texte hébreu. En hébreu, ce verbe-là est conjugué au piel. Piel, c'est ce qu'on appelle en fait en hébreu la forme intensive. Okay? Donc si en fin de compte au kal, razak ça veut dire fortifié, okay? Au piel ça veut aussi dire fortifié, mais fortifié intensément dans l'endurcissement. Il y a une notion d'intensité en fait ici. Okay? Le piel c'est une forme intensive. Okay? En hébreu on a ces variantes. En français c'est pas toujours traduit et effectivement il faudrait rajouter un adverbe, souvent à côté. Ok, aller intensément, par exemple. Ok,
Donc rajouter l'adverbe intensément, ou pleinement, ou parfaitement, en fait ici, pour montrer cette notion de piel, cette notion d'intensivité. En hébreu, on a ces nuances. Et c'est la première fois que le mot razak est utilisé justement dans cette intensité-là. Et là, c'est l'Éternel qui va en fait agir, qui va fortifier le cœur de Pharaon pour qu'il soit dans l'endurcissement. Mais ici, d'une manière intensive, en fait, ici. Okay? Donc Pharaon, il n'a même plus le choix. Okay. Cette forme verbale, piel, imparfait, existe 27 fois dans les Écritures, toujours dans le sens de fortifier, encourager, sauf dans Exode où on parle en fait d'endurcissement, où il s'agit de fortifier intensément, mais dans l'endurcissement en fait ici. Donc c'est pas simplement en fait endurcir. Voici les versets dans Shemot, et ici on va prendre simplement les versets qui sont dans Shemot. Vous en avez 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Donc 6 versets où ce verbe-là est utilisé de la même manière. Donc nous l'avons retraduit bien sûr, où on traduira toujours fortifier intensément dans l'endurcissement. Plutôt que simplement endurcir. Donc là on le voit. Verset 12, là c'est l'Éternel. Donc ce n'est plus Pharaon qui endurcit son cœur. Cette fois-ci maintenant c'est l'Éternel. À partir de la 6e plaie, Pharaon n'a plus le choix, en fait ici. Il s'est endurci, il avait l'occasion de se repentir avant, mais là, il ne peut plus, en fait, se repentir. En fait, ici, c'est fini. Il aura encore l'occasion, 1 ou 2 fois, en fait, ici, s'il veut. Mais en fait, ici, il ne peut pas. L'Éternel fortifia intensément dans l'endurcissement le cœur de Pharaon. Et Pharaon n'écouta point Moshe et Aaron. Selon l'Éternel avait parlé. Pardon. Selon ce que l'Éternel avait parlé à Moshe. L'Éternel dit à Moshe, 7e plaie maintenant. L'Éternel dit à Moshe, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, l'Éloé Avrim, c'est-à-dire le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Toujours la même phrase. Car cette fois, je vais envoyer contre toutes mes plaies, contre ton cœur. Donc ici, on l'a mis en grand. Donc ici, le verset de bien souligne en fait ici toutes les plaies. C'est contre l'orgueil de ton cœur, contre les plaies de l'Égypte, contre les dieux de l'Égypte, mais aussi ces plaies-là, c'est contre ton cœur. Je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur la terre. Si j'avais étendu ma main et que je t'avais frappé par la peste, par la mortalité dans les Bibles françaises, mais si je t'avais frappé par la peste, toi et ton peuple, si je t'avais frappé durement quelque part, si j'avais voulu, en fait ici, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Prends conscience en fait de ça. Donc Dieu est en train de parler sévèrement en fait ici à Pharaon. Donc voilà, il est en train de le reprendre en fait là très clairement. Mais je t'ai laissé subsister. Je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Donc Dieu ne fait rien sans avertir au préalable. Et là, il avertit à Pharaon. Il avertit Pharaon afin que s'il ne veut pas continuer, il peut encore rebrousser chemin, en fait ici. Mais là, en fait, Dieu lui dit, je t'ai suscité, je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Si tu t'élèves encore, verset 17, Dieu lui laisse encore une chance. Si tu t'élèves encore contre mon peuple, et si tu ne le laisses point aller, voici je ferai pleuvoir demain, à 7 heures, une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Mitsraïm, depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux. Donc Dieu avertit, en fait ici, très clairement, dit à tous les Égyptiens, à tous les gens de ton peuple,
Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les descendants d'Adam. Ici, c'est bien dit descendants d'Adam. Adam, c'est bien traduit. Et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans, en fait, les maisons. Et ils périront. Et ils périront, car ce n'est pas, en fait, des petits grelons, c'est des gros grelons qui vont tomber, en fait, ici. On va le voir tout à l'heure. Ok, mais Dieu avertit, en fait, au préalable, mais à l'abri. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel. Ah, ça c'est beau. Donc on voit en fait ici, des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel. Donc on le met, en fait ici, en grand. Pourquoi? Parce que la parole de l'Éternel, c'est, en fait, une image de Christ, en fait, ici, quelque part. Donc, ils croyaient dans le salut, en fait, possible, oui, bien sûr. Ceux des serviteurs de Pharaon, qui n'étaient pas du tout croyants, en fait, ici, peu importe, ici, qui craignirent la parole de l'Éternel, firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Ils ont pris attention, en fait, ici, à leurs serviteurs et à leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel, laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. La différence, elle est claire. De la même manière, dans Malachie, chapitre 3, verset 18, il est dit, et l'on verra de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, ici. Nous sommes au verset 21. On continue. Verset 22. L'Éternel dit à Moshe, étends ta main vers le ciel, et qu'il tombe de la grêle sur tout le pays de Mitsraïm, et sur les descendants d'Adam, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs dans le pays de Mitsraïm, en fait ici. Moshe étendit son bâton vers le ciel, et l'Éternel envoya des coups de tonnerre, de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. Donc la grêle se mêlait en fait au feu, en fait ici, sur la terre. C'était vraiment des prodiges, en fait, ici, quelque part. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays de Mitsraïm. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Le feu se mêlait avec la grêle. Tout à fait contradictoire, etc. C'est vraiment là, on est dans le prodige, en fait, ici. Elle était tellement forte qu'il n'y avait point eu de semblable dans tout le pays de Mitsraïm depuis qu'il existe comme nation. En fait, ici. Comme nation. La grêle frappa tout le pays de Mitsraïm, tout ce qui était dans les champs, depuis les descendants d'Adam jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Goshen, où étaient les fils d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle, en fait ici. Pharaon fit appeler Moshe et Aaron et leur dit, cette fois j'ai péché. Okay. Donc là, il reconnaît quelque part, en fait ici. J'ai péché, en fait ici. Okay. Donc Dieu lui laisse encore la possibilité. Il reconnaît, il dit, j'ai péché, en fait ici. C'est l'Éternel qui est le juste. Moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Donc il reconnaît, en fait ici, quelque part. En fait ici. Okay. Il est bien, en fait, quelque part, dans l'humilité, quelque part, comme ça lui laisse une possibilité de changer, en fait, ici, okay, de se repentir. Priez l'Éternel, dit-il, pour qu'il n'y ait plus de coups de tonnerre, de Elohim et de la grêle. Je vous laisserai aller et l'on ne vous retiendra plus, en fait, ici. Et l'on ne vous retiendra plus. Pharaon, en fait, ici, semble s'humilier. Je dis bien semble s'humilier, en fait, ici, car on va voir quel est son choix. En fait, son choix, il était très clair. Dieu lui laisse encore la possibilité de se repentir, en fait, ici. Ok, verset 29, en écoutant bien. Moshe lui dit, quand je sortirai de la ville, excusez-moi, je lèverai mes mains vers l'Éternel. Les coups de tonnerre cesseront, et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. La terre est à l'Éternel. C'est donc là très important. Voilà tout ce qui va se passer. Covid-19, c'est un avant-garde. C'est l'avant-garde des fléaux, des choses qui vont venir, afin, en fin de compte, que l'homme reconnaisse que la terre est à l'Éternel. Ça va pas se faire facilement, mais en fait ici, on est bien dans un processus prophétique où là, effectivement, cette paracha prend une dimension tout à fait particulière dans le but,
en fait, que l'Éternel soit reconnu comme étant, en fait, ici, le Dieu de la terre, en fait, ici, de toute la terre. Verset 30. Mais je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel Elohim. Donc Moshe était déjà au courant, en vérité. On est là dans une apparence d'humilité, mais c'est pas encore ça. Le lin et l'orge avaient été frappés, parce que l'orge était en épi, et que c'était la floraison du lin. Donc si l'orge était en épi, cela veut dire qu'on se trouve au moment de la Pâque, en fait ici, bien évidemment, où on approche de la Pâque. Oui, bien sûr. Donc l'orge est détruit et c'est la floraison du lin. Donc le lin et l'orge sont détruits. Mais le froment et l'épeautre n'avaient point été frappés parce qu'ils sont tardifs. Le froment et l'épeautre ne viennent que plus tard, à partir en fin de compte du mois de mai, en fait ici, mai-juin, en fait sur la terre d'Israël. En réalité. Donc, ce n'était pas frappé. Mais bien sûr qu'on est au moment de la Pâque. C'est le moment de l'orge, puisqu'en fait, ils vont sortir de l'Égypte au moment de la Pâque. Donc, on a dans le temps, ici, la situation, effectivement. Verset 33. Moshe sortit de chez Pharaon pour aller hors de la ville. Il leva ses mains vers l'Éternel, les coups de tonnerre et la grêle cessèrent, et la pluie ne tomba plus sur la terre. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les coups de tonnerre avaient cessé, continua à pécher. Ici, continua à pécher. Et il fit endurcir son cœur. Okay. Ici, il fit endurcir son cœur, lui et ses serviteurs. Il fit endurcir son cœur. C'est le verbe kavad, en fait, ici. Kavad qui est utilisé, en fait, ici. Kavad dans ce verset-là, donc il endurcit son cœur. Donc c'était quelque part, en fait, ici, un calcul. Il n'avait aucune intention, en fait, ici, de vraiment se repentir. On est dans le calcul, en fait, ici, quelque part. Donc ici, le verbe kavad, c'est oïphil. Donc il fit endurcir son cœur. Il fit que son cœur s'endurcit, si vous voulez. C'est un ifil. Donc c'est ifil, ça veut dire faire. Okay. Et en fait, c'est un imparfait ou un inaccompli, donc c'est une action qui continue. Donc il est en plein dans le calcul, dans les raisonnements, en fait ici, calculateur, en fait ici. Lui et ses serviteurs, continuaient à pécher, il fit endurcir son cœur. Voilà comment c'est écrit, en fait ici, en utilisant les nuances. Et verset 35, là on est dans l'orgueil, en fait ici. Le cœur de Pharaon se fortifia dans l'endurcissement. C'est pas en fait endurcir. Ici, j'ai en fait ici, comment le verbe en fait razak cette fois-ci. Le verbe razak ici, c'est un autre verbe, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et il est conjugué au cas imparfait. Donc il se fortifia dans l'endurcissement. Ok. Donc le cœur de Pharaon se fortifia. C'est-à-dire qu'en fait après, en fait ici, il n'avait pas vraiment l'intention de se repentir, mais finalement en fait après, l'orgueil reprend en fait le dessus. Donc en fait on est en train de te dire que le cœur de Pharaon s'enorgueillit quelque part et se fortifia dans l'endurcissement, en fait ici, et il ne laissa point aller les fils d'Israël, selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moshe. Mais Dieu le savait déjà, bien évidemment. Okay. Dieu le savait déjà et il avait en fin de compte aussi prévenu en fait ici Moshe. Ce n'est pas encore le temps en fait ici. Et nous arrivons en fin de compte ici à la paracha suivante que nous verrons la semaine prochaine avec la 8e plaie. Donc on termine en fait ici cette paracha et on va aborder l'aspect prophétique en fait maintenant. En fait ici. Enfin maintenant dans la vidéo suivante. En fait ici. À tout à l'heure, que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Shabbat Shalom.